Alors nous sommes donc à Daf Dalet de Yifamot pour donc aujourd'hui le mercredi, on est le 14 Tishri, veille de Sukkot Be'ezrat Hashem, et nous sommes arrivés donc à la 19e ligne of Mishneh Torah Minalan. Rappelons, hier donc on a posé donc deux questions. La première question dit comment, si on n'avait pas la Xera Shabbat Aleha, tu aurais dit que bon c'est ça. Si on n'avait pas ce passage là, on aurait dit que le Yiboum, ça veut dire que on aurait fait Yiboum quand même. Pourquoi? Parce que nous avons un principe que le commandement assez, un commandement positif en général, ça repose sur un commandement négatif. Alors moi, elle a posé une question. Elle dit peut-être que ça c'est valable uniquement dans un commandement négatif normal. Mais ici, le commandement négatif, il est très grave puisqu'il est un principe de karet. D'accord? Quand la femme du frère, on n'a pas le droit d'épouser, c'est Haïb Karet. Si maintenant la Torah dit faire Yiboum, c'est assez. Alors peut-être que assez, il l'emporterait donc sur le lot assez, on a le droit de faire Yiboum, on n'a pas besoin de faire Xer Shabbat de Aleha. Ça c'est la première question. Deuxième question on a posée, et d'où on sait déjà que le commandement positif repose sur le négatif. Alors on a amené d'abord le tzitzit. Ensuite, on a amené les Raniens de la Ivama, qu'on n'a pas le droit de lui fermer la bouche si c'est son Yavam, il n'est pas bien. Après, on a expliqué, on a fait une différence entre Hachamim et Rabbi Yehuda, que Hachamim, en général, ils sont Dorshim Smuchim. Donc, si on prend le passage du Tzitzit qui nous intéresse, la Torah dit, Lot eba sha'atnez, gidilim ta'aselach. Tu n'as pas le droit de t'habiller de laine et lin, et juste après, marqué, tu feras les Tzitzit en laine et lin. Donc, il y a un commandement positif, il repose le négatif. Et ça, on a dit, ça c'est dans Devarim, que même Rabbi Yehuda, qui n'est pas Doresh Smuchim, dans Devarim, il est Doresh. Alors, hier, on a montré comment Rabbi Yehuda, il n'est pas Doresh Smuchim de façon générale, avec l'histoire de la sorcière. Et maintenant, où Mishneh Torah Minalan de Daresh, on va apprendre comment, où on a vu que Rabbi Yehuda, il est Doresh Smuchim dans Devarim. Dans le Chumash Devarim qui est Mishneh Torah, Rabbi Yehuda Doresh Smuchim, c'est-à-dire quand il y a deux psukim qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre, donc là, le assez dohet le assez. Ditnan, il dit, c'est marqué dans une Mishnah. Nosé Adam, anusat aviu, umfotat aviu, anusat beno, umfotat beno. Rabbi Yehuda osed ba anusat aviu, umfotat aviu. La Mishnah dit comme ça. Un homme, il a le droit d'épouser une femme qui a été violée par son père, ou séduite par son père, sans mariage bien sûr. Ou bien, la femme violée par son fils ou séduite par son fils. D'accord? Son père, il a violé une femme. Après 3-4 ans, je ne sais pas quand, le fils, il se marie avec celle-là. La Mishnah dit que c'est moutard. Rabbi Yehuda, il dit non, c'est assourd. On n'a pas le droit d'épouser la femme violée par son père ou la femme qui a été séduite par son père. Et la femme violée par son père, il n'est pas l'obligation de se marier avec elle? Et si elle ne veut pas de lui? Et donc ça c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Rav Gidal Amarav, il vient Rav Gidal au nom de Rav. Il dit, Ma'etama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda a dit on n'a pas le droit? Il nous explique quelle est sa raison. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Lo yekar ish et eshet aviv, velo yichale kenaf aviv. C'est marqué dans la Torah, un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père. Quand on dit ish et aviv, c'est une femme vraiment mariée avec Kiddushin. Donc quelqu'un il n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, ça va de soi. Mais la Torah rajoute, il ne dévoile pas l'aile de son père. Hachamim dit c'est quoi cette aile de son père? Il dit c'est-à-dire en fait la nudité que son père a vue, il n'a pas le droit de dévoiler. Donc son père qui a, selon Rabbi Yehuda, qui a donc a violé une femme, il a découvert sa nudité, tu n'as pas le droit donc de le fils évidemment de épouser. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, parce qu'il y a marqué donc lo yikar ish et eshet aviv velo yirale kenaf aviv. Maintenant le Gemara dit umemay deba anusa ketiv. Et d'où tu apprends qu'on parle ici de la femme violée? Ici il n'y a pas marqué une femme violée, il y a marqué un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père. Et après il dit il n'a pas le droit de dévoiler la nudité de son père. Mais qui t'a dit qu'on parle ici d'une femme violée? Hein? C'est qui avant la bien sûr. Oui, la violée non, mais sur la femme normale. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Alors, la Gemara dit,
d'où on apprend qu'on parle ici de la femme violée. Alors la Gemara répond, mais elle l'avait déclaré. Parce que le passouk qui précède, c'est marqué, Dirtiv, c'est marqué là-bas que si un homme il viole une femme, c'est marqué comme ça. Dans le passouk qui précède juste ce passouk-là, si un homme il viole une femme, il doit donner à son père 50 pièces d'argent, donc de dédommagement, et donc c'est ça le cas de la femme violée. Alors comme on parlait juste avant de la femme violée, et après on parle de ça, c'est ça la smichout. C'est Rabbi Yehuda, il dit, donc on parle de la femme violée. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Donc voilà comment on a vu que Rabbi Yehuda, dans Chumash Devarim, il est doré smuchim. Il avait deux psukim un à côté de l'autre, et il a donc dit, on parle de la même chose. C'est pour ça que chez nous aussi la même chose, il est doré smuchim. Alors, Rabbi Yehuda, il est doré smuchim. Maintenant, le Gemara dit Verabanan. On pose une question, Hachamim, qui eux ils disent que, la marqué on a vu tout à l'heure, un homme il a le droit d'épouser la femme de son père, la femme violée de son père. Alors comment ils font avec cette dracha là, cet enseignement de Rabbi Yehuda? Alors ils te répondent, et Abba Samirle, qui est Tramanat, Hashtadela Samirle, Beshomet Abamakadomet, la Gemara dit, si c'était vraiment proche, tu as raison. Si vraiment il y avait le paragraphe de la Anoussa, de la femme violée, et juste après la Torah dit Lo irale kenaf aviv, ça j'aurais accepté la dracha. Seulement ici, avant il y a une phrase marqué Lo yekach ish et eshet aviv. Un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père. Donc ça fait interruption entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Pour ça, Haramim dit ça s'appelle pas smochim ça. Et donc la dracha elle n'est pas bonne. Ils interdisent. Pardon, Haramim ils permettent de pousser. Oui. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, de quoi ça parle? Le irale kenafavi. Alors c'est quoi ça? Alors il dit Beshomet Abamakatov Medaber. Il dit en fait quand la Torah dit le irale kenafavi, un homme n'a pas le droit de dévoiler la nudité de son père. Il parle ici de Shomer et Yavam de son père. C'est-à-dire une femme qui est en attente de Yiboum et que son père doit faire Yiboum, le fils n'a pas le droit d'épouser. D'accord? Une femme en attente de Yiboum. C'est comme s'il était promis. Son père, il est, le frère de son père, par exemple, il était marié. Et il est mort. Et le père doit faire Yiboum avec celle-là. D'accord? Ou le contraire, c'est le père qui était marié, et l'oncle, donc il doit faire Yiboum. L'enfant n'a pas le droit d'épouser cette femme-là. Parce qu'elle est petite réservée. Allez. Alors le Gemara dit, mais de toute façon, cette femme-là, elle est interdite à tout le monde. Et le Shomer et Yavam est interdite à tout le monde, sauf au frère. Parce qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger tant qu'elle n'a pas fait Yiboum. Il dit, tu as raison. Mais là, voilà, là, au cas où le fils, il va avec elle, il aura transgressé deux commandements. Un, que c'est son père, et un, que c'est une femme en attente de Yiboum qu'il n'a pas le droit de toucher. D'accord? Voilà comment les Haramim expliquent le Irale Kenaf Aviv. Et donc pour eux, il n'y a pas de smichut parce qu'il y a un passeau qui interrompt entre les deux. Maintenant, la Gemara continue sur sa lancée. Uv Mishneh Torah Ma'eta Amadé Darish. Maintenant, on a donc conclu que Haramim, ils sont d'orshim smuchim de partout. C'est-à-dire quand on a deux psukim qui se rapprochent, on peut les lier entre eux. Et Rabbi Yehuda, lui, il est doré smuchim seulement dans Chumash Devarim, comme on a vu nous, chez nous, le cas du tzitzit. Alors, la Gemara dit, Ub Mishneh Torah, et donc Devarim, pourquoi Rabbi Yehuda, il est doré smuchut? Alors il répond, Ebaïtema mishum de mouchach, Ebaïtema mishum de moufne. Je peux deux réponses, il te donne. Soit je peux te dire parce que c'est mouchach, c'est une preuve que c'est ça, que c'est bien ce que la dracha elle est comme ça, elle est obligée d'être comme ça. Ou bien mishum de moufne. Moufne, ça veut dire quand il y a un mot qui est en plus dans la Torah qui n'a pas de dracha, il est libre. Alors on l'utilise pour faire donc cette smichut là. Et la Gemara va expliquer ces deux réponses. Eh bien, était ma meshum de moucha. Je peux te dire meshum de moucha parce que donc c'est une preuve. C'est-à-dire, si des imken, l'echtive la hamana, gebe alayot, Rabbi Yehuda te dit, si vraiment on parle
comme tu dis toi, Haramim, ils ont dit Shomer et Yabam. Pourquoi on l'écrit ici? Shomer et Yabam, nous on avait par exemple de Kippour, on a lu dans Minha, tout est Arayot. Tu n'as pas le droit d'aller avec la femme de ton père, la femme de ton frère, etc. etc. Ben, si c'est ça, si Shomer et Yabam, il fallait la marquer là-bas. Pourquoi tu l'as marqué ici? Quel rapport avec ici? Quel rapport? Ici on te parle de la femme violée. D'un coup on te rentre, un homme n'a pas le droit de dévoiler l'identité de son père. Quel rapport? Elle est certainement pour faire Smichut. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Ça c'est Vaïtema Mishum de Moucha. Vaïtema Mishum de Moufne. Moufne, ça veut dire le mot il est libre, il est en plus. C'est quoi? Il te dit, Rabbi Yehuda il explique. Dimken, Nichtov da Hamana Luqa Eshet Aviu. Le Irale Kenef Aviu Lamali. Si vraiment on parle de la femme de son père seulement ou de Shomer et Yavam, on ne parle pas de la femme violée. Quand on dit un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, c'est quoi la femme de son père? C'est la nudité de son père. C'est ce que son père a vu comme nudité. Alors pourquoi on rajoute dans la Torah il ne dévoile pas la nudité de son père? Si c'est la femme qui était avec son père, c'est normal qu'il a déjà. C'est la même chose que la femme de son père. Alors pourquoi? Shma mina les afnouye. Donc c'est pour te dire que c'est en plus. Le irale kenafavi il est en plus, ce passage-là. Et donc pour ça on fait smichut avec ce qu'il y avait avant la femme violée. Et donc pour Rabbi Yehuda il a dit ça interdit la femme violée. C'est quoi le moucha alors? C'est le moufné? Non, moufné c'est un passage qui est en plus. Compris, mais moucha c'est le. Moucha c'est obligé. Si c'est vraiment pas ça, pourquoi tu l'écris ici? Si c'est vraiment ce que tu dis, le sujet de Shomer et Yavam, mais là, tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton père, la femme de ton frère, la belle-fille, mais là-bas aussi la Shomer et Yavam, c'est en même temps. Pourquoi tu l'as mis ici avec le sujet de la violée? Ça n'a rien à voir. La femme violée, elle n'a pas le droit de souvenir. Sur la Chachamim, mais on a le droit. Mais sur la Torah, non? Non, dans la Torah, Chachamim disent que la femme violée, elle n'est pas marquée dans la Torah. Une femme violée par son père. Est-ce qu'un homme il peut épouser oui ou non? On ne sait pas, c'est pas marqué. Haramid dit on a le droit, Rabbi dit on n'a pas le droit. Alors maintenant on revient sur le passage de Tzitzit. Rappelez-vous, la dracha on l'a fait dans la première ligne hier. Lot ilbash sha'atnez. Le passage il dit Lot ilbash sha'atnez. C'est madofeshtim yahdav. Gidilim ta'aselach. Ça il faut le retenir bien le passage parce qu'on va discuter pendant toute la page. La Torah dit Lot ilbash sha'atnez. Tu ne t'habilleras pas de sha'atnez, donc tout le monde sait. Mélange l'un et l'un. C'est madofeshtim yahdav. L'un et l'un ensemble. Et juste après, Gedelim ta'aselach, tu feras des tzitzit pour le talit, et on sait que le tzitzit c'est sha'atnez, on le verra après. Maintenant, Rabbi Yehuda, il va nous dire la même réponse. Gabé tzitzit nami. Eva etema meshum de mocha, beba etema meshum de moufne. Et je peux te dire aussi, c'est obligé que c'est ça, ou encore parce que le mot il est libre, il est en plus. Il va nous expliquer ces deux. Pourquoi je suis obligé de te dire que c'est vraiment qu'on parle de ça. Eva etema meshum de mocha, c'est obligé. Dimken lechet virachamana gabe padashat tzitzit. Lemael cheta gidveacha. On m'a dit parce que si vraiment on ne parle pas de tzitzit, ici, pourquoi on écrit ici Gedelim Ta'aselach? Pourquoi on n'écrit pas dans la paracha de tzitzit? Dans Bayom Adashem Moshe Lemod, etc. Là-bas, tu marques Gedelim Ta'aselach. Pourquoi on nous parle de Gedelim ici? Ici, on parle de Sha'atnez, pourquoi tu marques Gedelim ici? Donc c'est sûr que pour te dire, on met les deux. Voilà. Ou bien je peux te dire parce que le mot il est en plus, il est libre. Pourquoi il est en plus? Alors moi j'explique. Merdi katab uveret kilaim sha'atnez lo ya'ale alecha. Lo tilbash sha'atnez daman. Yishma min alef nouya. On m'a dit, c'est marqué déjà, on a vu dans un autre pasuk, dans un autre endroit, c'est marqué. Uveret kilaim sha'atnez lo ya'ale alecha. Ok? Tu n'as pas le droit de porter sur toi sha'atnez. C'est marqué dans un autre endroit de la Torah. Là-bas dans Maïkra. Maintenant, pourquoi la Torah elle recommence ici? Lo tilbash sha'atnez. Pourquoi on répète? C'est en plus. Pourquoi en plus? C'est pour faire la dracha de Smuchim avec Gedelim. Comme ça, tu fais tzitzit avec les mélanges d'années-là. D'accord? Pourquoi? C'est en plus. L'afnou ici, il est libre. Il est libre de dracha. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ça? Quand on n'a pas le droit de mettre sha'atnez, tu l'as déjà dit en haut.
Dans Vaïkra, c'est marqué, ça y est, tu m'as dit, tu n'as pas le droit de mettre Shatnez. J'ai compris. Pourquoi tu répètes le commandement une deuxième fois dans Devarim, l'autre il bat Shatnez, après tu me dis, Gedilim ta'aselah. C'est pour te dire, donc, puisqu'il est en plus, alors on fait l'association avec Tzitzit, et on peut mettre Shatnez dans le Tzitzit. Ça, c'est ce que dit, donc, la Gemara, selon Rabbi Yehuda. Et vient la Gemara, le repousse, elle dit, non, monsieur, c'est pas vrai. Tu me dis, il est en plus, le Tibar Shatnez, il n'est pas en plus. Rappelons encore une fois, on a deux psukim. Un, Overet kil aim Shatnez lo ya'ale alecha. Si je traduis, un vêtement Shatnez, il ne montera pas sur toi. Et deux, ici chez nous, dans Devarim, lo tilba Shatnez semod feshtim yahdav, gedilim ta'aselach. Tu ne t'habilleras pas de Shatnez, l'un et l'un ensemble, et les tzitzit, donc après. Donc nous on a dit ce pasuk là il est en plus. La Gemara dit non c'est pas vrai, il est pas en plus. On a besoin de ce pasuk. Pourquoi? Il dit si on reste avec le pasuk là-bas dans lequel il y a marqué il ne montera pas sur toi. Moi j'aurais dit Hava Amina Kol derech ha'ala'a asara hamana va'avalo mochre ksut katav hamana lo tel mashadez domed el bishadez behana. Si on reste qu'avec le pasuk de là-haut, moi je vais dire comme ça. La Torah l'interdit, c'est de mettre un vêtement au-dessus. Même, par exemple, ceux qui vendent des tissus avant, ils mettaient les morceaux de tissu sur les épaules, et après ils vont au marché et les vendre. Alors moi j'aurais dit, même si tu mets l'habit pour le porter, pour le vendre, tu n'as pas le droit. Lo ya'ale, c'est marqué dans le droit. Lo ya'ale alecha, il ne monte pas sur toi. Même monter sur toi, tu n'as pas le droit de le mettre. C'est pour ça que la Torah a dit non. Elle a rajouté un deuxième pasuk chez nous. Lo tilbash. Là, il y a marqué lo tilbash. Tu ne t'habilleras pas de Shatnez. C'est-à-dire que seulement façon de s'habiller, c'est assourd. Mais si tu juste le mets sur tes épaules pour aller l'exposition à la vente, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien qu'on a besoin des deux psukim. Maintenant, tu vas me dire, écris-moi le pasuk ici, ça suffit. Écris le pasuk de chez nous, l'autre il bâche Shatnez, et là-bas c'est pas la peine d'écrire. Pourquoi on écrit deux fois? Regarde ce qu'il dit la Gemara. Si la Torah écrit l'autre il bâche Shatnez seulement, donc tu n'as pas le droit de t'habiller de Shatnez. Hava Amina j'aurais dit, Davka li vishadina fishanayata. Avala la. Katav la hamana lo ya'ale alecha. Il dit, si on a écrit l'otil bas Shatnez, moi j'aurais dit très bien. On n'a pas le droit de s'habiller, de mettre une veste. Shatnez, j'ai pas le droit, d'accord. Mais, juste, je mets sur moi un petit peu, c'est moutar. Je t'ai dit non, monsieur. La Torah, elle a dit dans un lo ya'ale alecha. Même tu le mets dessus, pour t'habiller, pour te couvrir, tu n'as pas le droit. Imagine, il fait un peu froid, j'ai un manteau Shatnez, je le mets sur mes épaules comme ça. Je m'habille pas complètement. Je le mets juste en écharpe, par exemple. Ou bien je le mets comme ça sur les épaules, pour m'échauffer. D'accord, pour me réchauffer. J'aurais pu penser que ça c'est moutar. Voilà. C'est pour ça, j'aurais pu penser que c'est moutar. Parce que, il y a marqué l'otil bâche. Je suis pas habillé. Alors tu dis non, lo ya'ale alecha. Même tu le mets sur toi pour te réchauffer, c'est assourd. Dans le cas du Shatnez. Laisse tomber. Quand tu le vends, il tire profit. Hein? Quand tu vas pour le vendre, il en tire un profit. Non. Ah. Vendre des Shatnez et des gouilles, mais aucun problème, quel est ton problème? Pourquoi du vin non cachère, je pourrais le vendre des Quel rapport avec... Pourquoi tu mélanges le vin non cachère avec Shatnez? Le Shatnez, on a le droit de le vendre. Le Yaïnes, on n'a pas le droit. Non, monsieur. Le Yaïnes, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de t'éprouver. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de t'éprouver. C'est ta mère. Non, il n'y a aucun problème. D'accord? Allez. Est-ce qu'on peut dormir sur du Shatnez? Si c'est un tapis dur... Matelas. Ah non, matelas, jamais tapis. On peut pas? Bien sûr que non. Un matelas, Bien sûr que non. Il ne faut jamais dormir sur un matelas Shatnez. C'est marqué le ya'ale alecha. Si tu dors, toi, comme il est mousse, il se replie sur toi et il remonte sur... On a déjà vu ça. Allez. Maintenant, donc, la Gemara, donc, elle pose une question. Toi, tu m'as dit que le tilba Shatnez, il est en plus. Je te montre qu'il n'est pas en plus. Donc, ce que tu m'as dit que la dracha, à cause de Moufnel, est libre, il n'est pas libre, monsieur. On a besoin des deux. Alors, la Gemara dit non, monsieur. Imken. Si vraiment c'est ça, l'echtov nahamana lo tilbash Shatnez, point, c'est monofestim la mali. La Gemara lui dit, dans ces cas-là,
La Torah, elle écrit Lot il Bashatnes. Tu as besoin du mot Lot il Bashatnes? Besed Gamour. On écrit Lot il Bashatnes. Pourquoi tu rajoutes Semad Ufishtim Yahdav? Pourquoi tu rajoutes Semad Ufishtim Yahdav? La laine et le lin ensemble. On le sait ça déjà. Comment? Il dit, la Gemara dit, Imken, l'Irtov Nahaman Lot il Bashatnes, c'est tout. Semad Ufishtim Lamani. Pourquoi tu dis Semad Ufishtim? Merdik, la Gemara continue. Merdik, Atavo Viret Kil Aim Shatnes de Yale Alecha. Nous, donc le premier passage, c'est marqué au Veret Kil Aim Shatnes Lo Yale Alecha. Il y a marqué mot Beged. Et alors, et nous on sait, Vetana Devi Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael enseigné, il dit dans la Torah, souvent on voit le mot Beret, le mot vêtement, on le voit souvent dans la Torah. De quoi c'est le Beret, on ne sait pas. Mais, une fois dans la Torah, elle a dit Beret, c'est Tseman Ufishtim. Ou laine, ou lin, ou mélangé. Af kol Tseman Ufishtim. Donc de là où tu apprends, à chaque fois qu'il y a marqué le mot Beret, c'est où Tseman Ufishtim. Donc là, quand la Torah dit ou Beret kil aim shatnez, donc Beret, on a compris que c'est Tseman Ufishtim. Oui ou non? Alors pourquoi quand on écrit Lot il ba shatnez, Tseman Ufishtim yahdav? Tu as besoin de me dire c'est quoi? On le sait que c'est monofistim. Parce qu'il est marqué déjà dans Beged. Et Beged, on l'a vu déjà dans le premier passage. Tu n'as pas besoin de me rajouter, de me détailler Tse monofistim yahdav. Donc c'est le mot Tse monofistim yahdav qui est en plus. Et donc j'ai fait la dracha de Smochim. Hein? Ah, c'est exactement. Et parce qu'une seule fois il y a écrit Beged et Vishtim. Quand la Torah dit Beged dans la Torah, toujours dit Beged, 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 une fois la Torah dit, mais c'est quoi ce Beged? Il fait en quoi? Une fois elle a dit Tseman Ufishtim, c'est normal. D'abord elle se met à Klan. Là elle la met dans la ça, elle la met dans ça. Quand on te donne des généralités, puis d'un coup on te dit voilà, ça c'est comme ça, et puis c'est tout, ça veut dire que c'est tous les trucs qui sont comme ça. Donc, c'est donc c'est libre. Viens là, Gemara dit non. Non, monsieur, c'est pas libre. Je peux te dire que même c'est mon festim, on en a besoin. Pourquoi? La Gemara dit j'ai besoin. Comment? La Gemara dit on a besoin de tzemod festim. Pourquoi? Dans le premier passage, qu'est-ce qui a marqué? On a dit au Beret Kil Aim Shatnes Lo Ya'ale Alecha. Oui ou non? Beret Kil Aim Shatnes. Quand il y a marqué le mot Beret, nous on a dit ça veut dire quoi? C'est monofishtim. Ok? Moi j'aurais dit. Très bien. Comme là-bas le passage qui dit Lo Ya'ale Alecha, tu ne le mets pas sur toi, d'accord? Même sur toi, monter, tu n'as pas le droit. Et là-bas c'est marqué Beret, ça veut dire c'est monofishtim. Oui ou non? La Gemara dit, moi j'aurais pu penser, effectivement, pour mettre sur toi, Tse monofishtim, c'est interdit. Parce que mettre sur soi, c'est pas un vrai profit. Un petit peu, ça fait un peu réchauffer, mais c'est pas un vrai profit comme mettre une veste ou un manteau, un truc comme ça. Mais, aval levisha, mais le fait de s'habiller, quand on s'habille, on a un grand profit. Si ici la Torah ne me dit pas Tse monofishtim, moi j'aurais interdit tous les mélanges quels qu'ils soient. Laine et lin, laine et plastique, ou laine et je sais pas quoi, enfin tout ce que tu veux. Donc j'aurais généralisé tous les mélanges, toutes sortes de mélanges de deux textiles différents, j'aurais interdit. Parce que quand on s'habille, le profit il est beaucoup plus grand. Alors là-bas, où rien que monter sur soi, on t'a dit Tse monofishtim c'est assour. Ah, donc un petit profit, Tse monofishtim c'est assour. Un grand profit, j'aurais dit, mais tous les mélanges c'est interdit. J'aurais pu dire. Hein? J'aurais pu dire. C'est pour ça que la Torah a dit ici, toi tu m'as dit pourquoi tu marques ces mots de vestibule. Mais voilà, je te le marque monsieur parce que tu as besoin. Sinon, tu aurais dit, pour t'habiller, tous les mélanges sont interdits. Or, c'est pas vrai. Alors la Torah a dit, c'est mots de vestibule. C'est mots de vestibule. Donc le mot c'est mots de vestibule, il n'est plus en plus. Donc, question, comment tu apprends? Tu dis que c'est libre, il n'est pas libre. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit non. Si c'est vraiment ça, ne le dis pas du tout. Le mot c'est monofistim, ne dis pas. Et on apprend shatnes. Ici il y a marqué shatnes, là-bas il y a marqué shatnes.
Et comme là-bas c'est Beret, on n'en prend plus de Tzemot Ofishtim. Le mot Sha'atnez, il est en plus. La Torah aurait pu très bien dire ouvert qu'il aïm, le ya'ale alech. C'est pourquoi tu marques Sha'atnez. Là aussi, comme l'autil bâche, c'est mon officier. Pourquoi tu marques Sha'atnez? Ah ben on fait Sha'atnez là, Sha'atnez ici. C'est la même chose. Donc, de nouveau, c'est mon officier, mais il est en plus. Maintenant, là, on m'a posé une question. Mais t'as n'a dit Bishmael. Tama di khatab la hamana c'est mon officier. Hala bachik il am b'sisset ava amin de asal hamana. Ava amina de asal hamana. On revient à ce qu'on vient de dire maintenant. Que dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné, on a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Beret. Et Beret, c'est égal, c'est Modofishtim. Oui? Et donc, nous, on a dit comme ça, selon lui, c'est Modofishtim, c'est l'aine et là. D'accord? Alors, Beret, c'est un vêtement. Donc, donc, lui, il a dit, parce que le Tzemodofishtim, il est en plus, comme on vient de le dire maintenant, comme il est en plus, alors il sert à la dracha. Que quoi? Il y a marqué Tzemodofishtim, juste après, il y a marqué Gedilim Ta'asar, tu fais des tzitzit. Alors, de là, on apprend qu'on peut faire les tzitzit avec le Sha'atnez. Alors, là, on va poser une question. On dit, et s'il n'y avait pas marqué ça? Et s'il n'y avait pas marqué Tzemodofishtim? Et à côté, il y a marqué tzitzit. Tu vas me dire que on n'a pas le droit de mettre Hava Amina d'Asar la Hamana. Tu vas me dire que la Torah, elle a interdit. On va interdire de mettre le mélange dans les tzitzit. Donc, toi, tu as dit d'où on apprend? Parce qu'il y a marqué Tzemodofishtim. En plus, Moufné, il est libre, alors je fais Smochim. Et s'il n'y avait pas ça, tu aurais dit que c'est interdit. Là, on m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas une halakha. Moshe Sinai. Non? Là, on m'a dit, et comment tu aurais pu interdire de mettre le Sha'atnez dans le tzitzit? Pourtant, c'est marqué dans la Torah. Ve'asu lahem tzitzit al kafé virdehem. D'accord? Ve'asu lahem tzitzit, ils feront des tzitzit al kafé virdehem sur les coins de leurs vêtements. Or, Vetana deve Rabbi Ishmael, kol beradim, c'est Modofishtim. On a vu tout à l'heure que selon Rabbi Ishmael, quand il y a marqué Beged, c'est égal, c'est Modofishtim. Ou là, on mélange les deux. Ve'amal hamana v'le tchelet. Et dans la Torah, c'est marqué Pétil Techelet. Donc, sur le coin du Beged, qui est Tsemer au Fishtim, tu mettras Tchelet. Et le Tchelet, il est quoi? La Gemara dit, ou Tchelet Amrahu. Nous, on sait le Tchelet, c'est la laine, c'est 100% laine. Donc, si tu as un Beged, qui est Tsemer, et tu mets Tchelet, donc laine et laine, ça va. Mais si tu as aussi Beged, qui est en lin, Fishtim, tu les mettras des Tchelet en laine. Donc tu vas bien, sans aucune dracha, j'ai besoin de personne. Dans la Torah, c'est marqué. D'accord? Dans la Torah, c'est marqué. Hein? C'est pas laine et lin ensemble. Ah si, le talit, il est en lin. Mais c'est en... Non, mais c'est ça le tzitzit. Le talit, il est en lin, et le tzitzit, il est en laine. C'est ça. Alors, la m'a dit, hein? Donc c'est déjà écrit, donc du coup... C'est pour ça, c'est la question qu'on pose. Et s'il n'y avait pas ça, tu aurais interdit. Mais c'est la question de moi. Alors la m'a dit... Non, aujourd'hui on fait pas, aujourd'hui on fait pas l'aine là. Mais quand on parle de Sha'atnez, c'est le tissage qui doit être... Non, ici c'est le fil qu'on noue dans le trait, le petit. Quand on parle de Sha'atnez, c'est lors du tissage. Oui, mais le talit aussi, si tu mets le truc, tu le rentres dans le trou du talit. C'est comme si qu'il était tissé ensemble. Ou mais de Tchelet Amraï, d'où tu sais que le mot Tchelet c'est de la laine. Donc m'a dit Tchelet Amrahu, met des sheshkitna Tchelet Amrahu. Top. On a vu dans un enseignement à propos des vêtements des Kohanim, il y a marqué Shesh, c'est le lin, donc Tchelet c'est la laine obligatoirement. Quoi qu'il en soit, la question se pose. Selon Rabbi Ishmael, comment tu dis, s'il n'y avait pas ces Modofishtim, tu aurais interdit. Pourtant, c'est marqué clairement dans la Torah. Bien. Hein? C'est par Beged, c'est pas clairement. Mais sinon, c'est Rabbi Ishmael. Parce que Rabbi Ishmael de Beged, c'est égal, c'est Modofishtim. C'est la question, elle est contre lui. Alors la moitié dit non, monsieur, il n'y a pas de question. Malgré tout, c'est-à-dire, j'ai besoin. On a besoin de la dracha de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que si c'est comme tu dis toi, j'aurais pu penser faire le même enseignement que ce qu'a fait Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il a objecté 2 psukim. Il a dit, c'est marqué dans un pasuk qui dit Hakanaf. Le pasuk qui dit comme ça, Menatinu al tzitzit hakanaf, petil techelet. Tzitzit hakanaf. Ça veut dire quoi?
min kanaf. Ça veut dire quoi min kanaf? C'est-à-dire quand la Torah dit tzitzit hakanaf, le coin, tu mettras tzitzit. C'est-à-dire comme il est le coin, tu feras la même texture le tzitzit. C'est ça hakanaf. Rava il a dit comme ça. Quand la Torah dit tzitzit hakanaf, donc la même chose. Si le beged il est en soie, tu mettras tzitzit en soie. Le beged il est en laine, tu mets truc, et ainsi de suite. Ce que dit Rava. Pourtant, c'est modofeshtim. Et pourtant, la Torah dit, on a vu déjà, c'est modofeshtim. On a ici, on peut faire les tzitzit, on peut les faire à laine et là. Alors comment on fait? Deux psukim, qu'est-ce qu'on dit? D'un côté, tu me dis non. Le tzitzit, tu le feras uniquement de la même texture que le coin du vêtement. Et maintenant, tu me dis non, tu fais tzemonofeshtim. Ha ketzad. Tu dis voilà. Tzemonofeshtim potrin ben bemenan ben shremenan. Chez admenin bemenan potrin shremenan potrin. L'agma te répond, il dit voilà. Rava, il te dit voilà. La dracha de Rava, c'est la suivante. C'est que tzemonofeshtim, ça peut acquitter n'importe quel vêtement. Les autres textures n'acquittent que le vêtement de la même texture. C'est-à-dire, si tu prends un tzitzit en laine, tu peux mettre sur un talit n'importe quelle texture, en soie, en lin, ou ce que tu veux. Mais si tu prends un tzitzit en soie, tu ne peux le mettre que sur un talit en soie. C'est ce qu'il a dit Rava. D'accord, hakanaf. Donc, comme on aurait pu faire ça de dracha là, or Rabbi Ishmael, lui, n'oublions pas, Rabbi Ishmael, lui, il n'a jamais permis de mettre de la soie, puisque Rabbi Ishmael a dit que le mot beged, c'est monofeshtim obligatoirement. C'est ce que l'agma a dit. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a jamais pensé comme Rava. Alors il dit non, encore, j'ai quand même besoin. Comment? On aurait pu penser de faire le même diyur, c'est-à-dire la même déduction que Rava. Comment? L'agma a dit comme ça. Hakanaf min kanaf. Dans la Torah, c'est Makanaf, Mikanaf, ça veut dire quoi? On aurait pu faire la même déduction que Rava il a fait. Comment? Comme il y a marqué Tzitzit Kanaf, j'aurais dit, pour la talit en laine, tu fais obligatoirement Tzitzit en laine. Pour le talit en lin, selon Rabbi Ishmael, parce que ça peut être que laine ou lin, tu mettras obligatoirement de Tzitzit en lin. Voilà, on aurait pu dire ça. Donc, fais-le des tzitzit en laine pour le talit en laine. Ou fishtim et de tzitzit en lin pour le vêtement en lin. Et quand tu fais la laine pour la laine, c'est là où, parce que les trélet, c'est là aussi la couleur bleue. Et la Torah dit trélet, on a dit tout à l'heure, c'est obligatoirement la laine. Oui? Alors, seulement quand tu fais tzitzit en laine, tu les teins en bleu. Mais si tu les fais en lin, tu n'as pas besoin de l'éteindre, parce que la Torah n'a pas dit qu'il faut l'éteindre en bleu, le lin. Donc ça, c'est selon... Donc il n'y a pas de mélange en lui. Voilà. Non, on aurait pu penser ça. C'est pour ça on aurait pu penser que chaque tzitzit doit aller la même texture que l'espèce du talit de vêtement sur lequel tu le mets. Abal sema la pishtim, ou pishtim la tsema. Là. Mais croisé, j'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que Tavrahamana Semonofeshtim, c'est pour ça dans la Torah on a acquis Semonofeshtim chez nous ici, pour te dire, c'est de là on apprend maintenant, on a besoin obligatoirement de Semonofeshtim pour te dire que même tu croises, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre un talit sur un talit en laine, un tzitzit en laine, et sur un talit en lin, tu peux mettre aussi un donc tzitzit en laine. C'est le Kohen Gadol qui le met celui-là. Ce mélange-là, on l'a vu pour le Kohen Gadol. Bien sûr. Non, on a déjà dit que... Non, attends. Ça, c'est dans le Kohen Gadol, on a vu que les vêtements, ils étaient tissés comme ça. Là, on parle que du tzitzit. Que dans la Torah, elle a dit, dans les tzitzit qui est en laine ou en lin, tu peux mettre des tzitzit en laine, donc ça fait mélange. Non, ma question, c'est est-ce qu'on doit le faire ou on peut le faire? Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui. À l'époque du Beth Amidash, bien sûr que le talit, ils étaient tous en... On devait le faire comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit. Ben non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le vrai trélet aujourd'hui. Ah, on ne sait pas ce que c'est le vrai trélet. Dans un talit. Ah non. La laine et le lin, c'est assourd.
Aujourd'hui. Il a raison. Alors, la Gemara, allez, on finit avec ça. Dans le talit, tu parles. Ténar. Donc, Ténar, l'étana de Rabbi Ishmael. Alors, maintenant, la Gemara dit, c'est très bien. Ça marche bien pour Tana de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, n'oublions pas, selon Tana de Rabbi Ishmael, le mot Tsemodofishtim, il est en plus, puisque selon lui, que le mot Beged, obligatoirement, ça veut dire Tsemodofishtim. Alors pourquoi la Torah marque Tsemodofishtim? C'est parce que c'est en plus, c'est par Simichut avec les tzitzit, comme quoi il faut les mettre en shatnez. Mais, la Gemara dit, les banan menalehu. Alors selon les Chachamim, donc, pardon, de là on apprend, finalement, on revient à notre première question, où on a vu qu'un commandement positif repousse le négatif. Ben, c'est notre talit. La Torah a dit, shatnez, tu n'as pas le droit de mettre. La Torah a dit, tu mets cette shatnez dans le talit, on fait quoi? Eh bien, on met le positif l'emporte sur le négatif. Il y en a vu que quand c'est carré, non? Non, ça c'est la question qu'on a posée. Ça c'est la question qu'on a posée. On est d'accord, pour un truc simple, mais pour carrette, où tu as vu que ça pousse. Donc aucune sanction là, si on met. Au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais si on met, est-ce qu'il y a une sanction? On met quoi? Si on met l'un et l'un. Aujourd'hui? Ouais. Non, aujourd'hui, ça. À l'époque du Bétamada, c'est comme ça qu'il fallait faire. Le commandement négatif. Le positif, il l'emporte. D'accord, mais donc le négatif n'a aucune sanction. Si on fait Non, négatif. non, shatnez, quelqu'un qui porte de shatnez, c'est un commandement négatif de la Torah, il prend 39 coups. D'accord, parce qu'il prend 39 coups, alors on dit que le positif. Voilà, c'est pas ça. Oui, oui, mais la question qu'on a posée au début, que d'accord, le commandement positif il repousse un négatif, simple, mais où on a vu qu'un positif il repousse un négatif passible de carette? Il n'y a pas. On ne sait pas, pour l'instant on a posé une question, après on a posé une deuxième question, mais où tu as vu déjà que le positif il repousse le négatif? C'est pour ça qu'on est rentré sur cette discussion maintenant. Donc là on est arrivé avec Rabbi Ishmael, selon la version, l'explication de Rabbi Ishmael, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, dans la Torah, le mot Tsemodofishtim, en plus, de là on déduit que le tzitzit, tu les fais en l'un et l'un avec le talit, et donc le positif l'emporte sur le négatif. Maintenant, la Gemara pose une question, les Rabbanan menaleu. Maintenant, les Hachamim, eux, ils disent pas ça. Hachamim, ils n'ont pas dit à chaque fois qu'il y a marqué Beged dans la Torah, c'est Tsemodofishtim. Donc le Tsemodofishtim qui a marqué ici, il est obligé de le marquer, sinon comment on peut le savoir? Alors comment les Hachamim, ils font la dracha que le positif l'emporte sur le négatif? D'accord? C'est la question que le mal pose maintenant. Selon Rabbi Ishmael, on a trouvé la bonne réponse. Reste à trouver maintenant selon les Hachamim. La Gemara répond, Nafka lehu merosho. Hachamim disent, ils apprennent ça du mot rosho. C'est quoi rosho? Sa tête. De quoi on parle? C'est marqué dans la Torah. Dans le Metzora, c'est marqué comme ça. Quand le Metzora, il a fini ses 7 jours, c'est marqué Yiralahat kol se'aro et rosho ve'et gabot einav, c'est marqué comme ça. Voilà. Et rosho ve'et zekan, c'est marqué comme ça. Le Metzora, il va se raser ses cheveux, sa tête et sa barbe. Alors, on m'a dit, détané, rosho, matamodoma, hein? C'est quoi ça, rocho alors? La tête. Si on... Encore aussi, non? Vous avez dit les cheveux, la tête et la barbe. Voilà. C'est quoi la tête? Alors justement, on m'a dit, Rocho Matamodoma. Non. Pourquoi tu dis Rocho? Si tu dis les cheveux, c'est quoi Rocho? Et la barbe? La barbe à la rigueur, ça peut être, c'est pas, non, la tête c'est les cheveux en général. Les sourcils, les sourcils. Non, non, non. La tête, ça s'arrête jusqu'à là. Doucement. D'accord. Détania, la Gemara dit Rocho Matamodoma. Pourquoi tu me dis Rocho? Si tu m'as dit les cheveux, qu'est-ce qu'il y a en dehors des cheveux? Il n'y a plus rien. Il dit, les filles, écoutez bien. Il dit, parce que, voilà les Hachamim, comment ils apprennent. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Lo taqifu pe'at roshechem. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle la coupe au bol. C'est-à-dire, taqifu pe'at roshechem, faire comme ça, raser complètement et laisser un truc comme ça ici, c'est assaut. Alors, la Gemara dit, Shomer, donc ça c'est un commandement négatif. Tu n'as pas le droit de raser la tête en faisant une... Bien. Alors donc ça veut dire que le Metzora aussi, il n'a pas le droit de raser la tête. Alors, c'est vrai... Il fait pas au bol. Justement, c'est vrai, donc il n'y a pas marqué au bol. Il dit, ce Tana là, il pense que
Haqafat harosh, raser la tête aussi, ça fait inclus dans l'otaqif. Dans la Torah, c'est marqué l'otaqif, ne pas faire une coupe au bol. Mais lui, il pense que l'otaqif, c'est ne pas raser la tête complètement. Selon lui, le commandement celui-là négatif, tu n'as pas le droit de raser la tête complètement. Bien. D'un autre côté, la Torah dit, le Metzora, il doit raser la tête. Alors on fait quoi? On rase ou on rase pas? Il y a un commandement qui dit donc ne pas raser. Il y a un commandement positif, le Metzora il rase. Et comme il y a marqué Rocho en plus, parce que il y a marqué Saharo, pourquoi tu dis Rocho? Tu as déjà dit, il rase les cheveux, pourquoi il rase la tête? C'est pour te dire que même qu'on a écrit tu ne rases pas la tête, ici tu vas raser la tête. Et donc on prouve que quoi? Que le commandement positif l'emporte sur le négatif, selon les Hachamim. C'est clair? Il y a écrit le Takifou Péatre. Non? Le Péatre? Oui, mais lui, il t'a dit, V'haïtanna sava, V'chassava d'haïtanna, Haqafat kol harosh, Shema Haqafa. C'est vrai. La Torah a dit, Lo taqifu Péatre Roshrem. Mais la Torah a dit aussi, Lo taqifu Roshrem. Selon lui, c'est comme ça. C'est quoi la sanction si on Négatif, 39 coups. si on se coupe la boue? Parce qu'il y a commandement, il n'y a pas de mita, il y a 39 coups. Si j'ai Roshrem et que j'ai aussi Péatre Roshrem, c'est que il y a une précision par rapport à Roshrem. Non, lui, il dit, ça, on n'y peut rien. D'accord? Donc, on va finir par là. Comme quoi, maintenant, on a répondu à la question d'où on apprend que le commandement positif l'emporte sur le négatif. On a répondu avec Rabbi Ishmael. On vient de répondre maintenant avec les Hachamim. Donc, c'est terminé. Bon, c'est sûr que la Gemara, elle ne va pas en rester là. Elle va donc repousser cette déduction. Donc, on y verra la prochaine fois.